Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 8 juin 2024. Elle s'intitule « Wesh wesh, la lutte des classes même en martyrologie ». Par quelle alchimie un fait d'histoire est important et un autre fait d'histoire est lui classé d'office accessoire? Qu'est-ce qui fait qu'un moment d'histoire soit fêté, commémoré et rendu grandiose année après année et qu'un autre fait d'histoire, s'il venait par malheur qu'il soit mis en avant et bruité, voit ses promoteurs accusés de faire dans la rente mémorielle? Pour donner un exemple, qui décide que le débarquement allié en Normandie sur les plages françaises est un moment unique, qu'il faut marquer de sa grandeur, et que le 1er novembre 1954 et ses festivités commémoratives assimilées à un rassemblement de vieux croutons rentiers dévorés et dévorant de la mémoire en orgie collective et barbare? Un jury spécial siège-t-il pour décerner les labels d'honorabilité, de reconnaissance et de nécessaires rendez-vous annuels répétés à l'un et un avertissement à l'autre, un avertissement sévère pour marchandage et pratique rentière sur la mémoire? Si ce jury existe, qui le compose et où siège-t-il? Sur les plages de Normandie, dans un vieux bunker allemand désaffecté et battu par les vents du Nord? Dit autrement, sans gants ni vaseline, la mémoire d'un blanc, zozotant bien le texte répété de ses vétérans, est-elle plus propre que la mémoire d'un Kishre de race qui raconte comment, lui et ses compagnons, ont été cuisinés, travaillés à la serpillière et au chalumeau dans une cuisine sale de la Villa Cesini, plus connue depuis sous le nom de Villa Susini? Dit autrement encore et encore, existe-t-il en mode The Voice ou Top Chef un autre jury, hautement qualifié en faciès, qui jauge et juge que le regard bleu profond de Jean Moulin est plus beau que le sourire d'un Arbi Belmehdi, menotté et emmené vers la mort par les hommes d'Osarès? Oui, je sais que ça fait beaucoup de dit autrement. Mais comme j'en ai en stock depuis 1962 et mon berceau, j'ai décidé de vider un peu les étagères et d'ouvrir et d'aérer les cartons, de les mettre en lumière pour en chasser l'humide oubli. Donc, dit autrement, y a-t-il une lutte des classes même en martyrologie, une bourse des maquis et des traders qui décident de la cotation et des valeurs des actions historiques sur le marché? Les résistants FFI et les vétérans du 6 juin 1944, plus héroïques, plus authentiques, plus vendables, plus merchandisés que les Junouds du 1er novembre 1954 et leurs patogas dépareillés? De façon encore plus large, pourquoi s'extasie-t-on là-bas des flux de familles convergeant des quatre coins de la France sur Paris la veille du 14 juillet, dormant pour certaines à même le trottoir des Champs-Élysées dans des tentes décathlon, pour assister le lendemain au défilé militaire, pousser des « ah, oh » au passage des bidasses, les acclamant fièrement, alors qu'ici, en désédit, d'autres familles qui applaudiraient l'armée populaire de leur nation sont passibles des tribunaux de la pensée pour soutien et complicité à et avec un régime et un système politico-militaire rentier. Voilà, je vais laisser là toutes mes questions, ces cartons ouverts au soleil, parce que dans ma tête et dans ma bile et dans ma honta remelo et risque de me bouffer de moisissures cannibales et métastasées. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.